Depuis notre enfance, on apprend des connaissances par la répétition ou par cœur. Et cette façon traditionnelle de mémorisation ou d'apprentissage n'incite pas notre imagination ni notre réflexion. Et par conséquent, toutes ces informations restent dans la mémoire à court terme. Et après quelques jours, on oublie tout. C'est pour cela qu'il faut utiliser des nouvelles méthodes et des nouvelles techniques pour bien mémoriser. Et pour moi, d'abord, la première et la meilleure méthode pour bien mémoriser, c'est aimer ce qu'on va apprendre. Alors, numéro 1, je commence par la mémoire active. Sois l'acteur de ce que tu apprends. Ça veut dire, c'est toi la source de l'information. C'est toi qui vas chercher l'information. Tu participes, tu fais des recherches, tu partages tes expériences, alors tu fais des lectures, etc. Là, pour stimuler ton cerveau. Et plus on utilise la mémoire, plus elle est forte. Numéro 2, je passe à la deuxième technique, c'est la technique de la feuille blanche. Alors, là, on a le recto et le verso de la feuille. Sur le recto, tu vas synthétiser le cours, ou bien tu vas le reformuler avec tes propres mots et avec ta façon. Et puis, tu vas fermer tout, le manuel, le cahier, etc. Et tu vas prendre le verso de la feuille, là où tu vas réécrire tout ce que tu as retenu et tout ce que tu sais. Ça sera la même chose au niveau des exercices. Alors, sur le recto, tu vas avoir l'exercice avec le corrigé. Et sur le verso, tu vas faire l'exercice tout seul ou toute seule. La troisième technique, c'est la technique Pomodoro. Je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. Son principe, c'est 25 minutes de travail. Après, 25 minutes de repos. Par exemple, vous dites aujourd'hui, je vais travailler 3 chapitres. Alors, vous consacrez les premières 5 minutes au premier chapitre et puis vous faites une pause de 25 minutes. Vous reprenez deuxième chapitre 25 minutes et puis 25 minutes de repos. J'aime trop cette technique et je l'utilise souvent parce que vous apprenez en même temps, vous restez en pleine forme. Quatrièmement et au final, c'est la technique Feynman. Alors, c'est quoi? C'est enseigner et raconter ce que vous apprenez à quelqu'un. Par exemple, à un camarade de classe, à un frère, une sœur, ta maman aussi. L'essentiel, c'est raconter ce que vous apprenez et l'enseigner, pourquoi pas.